Bienvenue. Bon, comparé à la dernière vidéo qui doit être mieux structurée, c'est en fait dû au fait que la dernière fois il y avait eu un bug. Parce que je suis encore en train de m'entraîner avec cette application, d'accord. Mais donc, aujourd'hui je vous dis tous bonjour pour vous faire un tuto stupide. Oui, un deuxième tuto stupide à 2 jours d'écart. C'est parce que je voulais le faire depuis très longtemps. Bon. Ce tuto stupide, il va falloir aller sur la carte. Et je vais vous apprendre comment est-ce qu'on va faire pour avoir un métamorphe CIV parfait. Par contre, ça sera très dur. Par contre, je peux vous montrer deux métamorphes assez bons. Voici l'entre qu'il faudrait utiliser pour vos métamorphes. Et comme ça, c'est vrai que ça n'a pas l'air génial. Et en premier, nous allons sauvegarder. Car c'est très important. Justement, j'ai un métamorphe dans mon équipe. Et là, maintenant, je vais faire... Et là, je vais lancer un sauveur. On va me demander si je vais sauvegarder. Il va falloir faire très attention à regarder. Là, c'est le bon, par exemple. En fait, normalement, au moment là où j'ai arrêté le jeu, on va pouvoir voir si c'est le bon ou non. Et là, par exemple, les 5 IV. On va se revoir à la fin du combat pour pouvoir montrer comment bien le capturer. Personnellement, avant de vous montrer la fin du combat, je vais vous dire un truc. Prenez un Pokémon qui soit assez efficace sur lui-même. Pas un Pokémon qui genre n'a quasiment aucun effet sur lui-même, car sinon il va pouvoir facilement se défendre face à vous s'il décide de prendre votre Pokémon. Vous prendre un Pokémon qui a une assez grosse couverture, par exemple mon Karchakroc, il a différentes attaques de différents types. Sauf que si un type n'est pas très efficace sur lui. D'accord. Par exemple, imaginons qu'il décide de prendre la forme de Karchakroc, qui sera faible au type d'Aragon. Ça me donnera donc un avantage. Par contre, c'est mieux de faire en équipe, comme ça vous aurez plus de chances de l'attraper et tout ça. Je pense que... Imaginons que par exemple il prenne la forme de Quilpie, qui sera faible au type sol. Donc ben ça m'aidera à ça. La tempête de sable, c'est au cas où s'il prend un Pokémon qui serait faible vous comprenez quoi, j'arrive pas trop à dire. Donc il résiste pas à la tempête de sable et que tout simplement je puisse utiliser. Faut un Pokémon avec à peu près ces attaques là et à peu près des bons stats. Comme mon Karchakroc. Bon, par exemple là, même si c'est pas encore la fin du combat, j'ai une plutôt bonne équipe. Je vais vous expliquer pourquoi. Le seul qui aurait pu être remplacé, c'est Quilpie. Parce qu'en fait, Quilpie, ok, elle est assez faible. Si le métamorphe décide de le prendre, ce qui m'est déjà arrivé, il sera très simple à vaincre. Par contre, vous n'avez pas d'attaque super efficace sur le type psy. Après le petit évolu, si le métamorphe se transforme, il ne sera pas très efficace du fait qu'en fait, il est surtout là pour support. Ça veut dire que c'est le genre qui est fait que pour pouvoir lui donner de l'aide et tout ça. Et en fait, ben, il va pouvoir nous donner des menus et tout ça. Quilpie, il est un peu énervant puisqu'en fait, non, c'est Quillfish, pardon. En fait, le vrai bon Pokémon qu'il peut y avoir à sa place, qui est pas bon pour nous de base, mais qui dans ce combat devient vraiment bon, vous savez c'est quoi? C'est Solrock. C'est le Solrock d'Ernest. Il est stupide et le métamorphe deviendra aussi stupide que lui à partir du moment là le prendra, mais c'est très rare qu'il décide de prendre ce gars là. Sinon en ligne, il y a une tactique, prenez un petit mélo. Prenez un petit mélo totalement stupide, vous savez le mélo tout ça qui apparaît de temps en temps avec sa capacité là où il se montre. Prenez des Pokémon qui sont super efficaces sur lui. Prenez un mélo qui connaît cette attaque, je sais pas quel level il a pour cette attaque, mais prenez-en un sur le plus bas level possible. Et à ce moment là, vous pèterez la tronche du boss. Parce qu'en fait il aura littéralement le stade dans level 1, ça sera juste ses PV qui n'auront pas changé. Je vous laisse donc imaginer le massacre qu'il pourrait y avoir sur lui. Surtout si le mélo il ne connaît que par ici. Par ici il est mort le boss. Désolé mais c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir certains Pokémon en ligne. Genre vous vous mettez d'accord sur qui va prendre Mélo. Vous faites en sorte qu'il prenne le Mélo. Et après vous lui faites mal. Et c'est assez intéressant. Puisqu'en fait bien vous jouez, vous pouvez massacrer le boss et récupérer un métamorphe 6 IV, même s'il est très rare. Par exemple il y a des chances que ce soit qu'un 4 IV ou même un 5 IV. Mais il y a très peu de chances que ça capture un 6 IV maintenant. J'espère qu'on va pouvoir en attraper un.
Là par exemple il finit le combat et là on va pouvoir l'attraper. Par contre il y a un truc spécial, c'est qu'en fait la personne qui va lancer le combat a quasiment toutes ses chances d'attraper le Pokémon. Mais les personnes qui l'ont rejoint ont des chances de rater la capture. Donc il faut pouvoir faire les bons trucs, sinon vous serez assez mal. Ainsi pour tous ceux qui se posent la question, c'est juste le Métamorph qui a utilisé Morphing sur nos Pokémon. Ah oui, finalement on a capturé le Pokémon. Bon, selon les objets qu'il vous donne, vous pourrez savoir un peu plus si c'est un certain nombre d'IV ou non. Et par exemple, je vais rentrer dans mon équipe. Et par exemple, là, on va voir ses stats. Pour ça, il faut avoir fini le jeu et tout ça. Par exemple, il est level 60, ce qui nous laisse beaucoup plus de chances qu'il est... Ben, il est pas parfait. C'est le genre de Pokémon que je balance assez facilement. Donc, on va le virer. Mais vraiment, essayez de l'attraper dans une Pokéball, car en fait... Non mais les gars, stratégiquement, vous voulez savoir un truc? Par exemple, ça c'est mon équipe d'habitude. Bon, elle est pas très bonne. Même le Carsocroc, il a pas des bons stats. Lui, c'est le seul à avoir des bons stats. Je l'ai eu en échange. Il vient du Japon. Du Japon. Lui, il est bon et je l'ai sorti littéralement de... En fait, essayez d'avoir des Pokémon comme par exemple un Norite et tout ça à fusionner avec des Pokéballs. Ça fera qu'en fait votre ennemi ne s'attendra pas que ce soit un Pokémon ayant des stats un peu fourbes. Par exemple, j'ai un Ossature assez intéressant et tout ça. Un Ossature. Par exemple, vous voyez cet Ossature là. Imaginez genre que j'en ai un avec tous ces IV, ça serait bien. Et il serait dans une sorte Pokéball. C'est un moyen de pouvoir piéger vos ennemis en stratégie. Et c'est pour ça qu'en fait ils sont intéressants les métamorphes 6 IV. Là, par exemple, c'est beaucoup de métamorphes qui n'ont pas tous les IV parfaits. Vous avez vu, il y a beaucoup de chances. Et normalement, lui... Ah non, c'est pas lui, mais... Ils sont assez rares, les métamorphes IV parfaits. Ben... Sinon, je pense que vous aurez compris que... En fait, grâce à ces métamorphes avec des très bons IV... On pourra créer des Pokémon qui vont détruire des stades entiers. Non, parce que entre lui qui est... Comment est-ce que ça se fait qu'il est exceptionnel? Ah, je viens de comprendre. Et vous avez compris quoi. Même s'ils seront rares et durs à attraper, ils sont vachement intéressants. Et là, ben, lui par exemple, j'essaie d'avoir des shiny et tout ça, mais... En fait, les métamorphes, c'est le meilleur moyen d'avoir des Pokémon sur cheat. Par contre, petit truc spécial, les métamorphes qui ont le talent imposteur sont quasiment toujours des 4 IV. Il est très rare d'avoir un métamorphe imposteur avec 6 IV. Personnellement, j'ai jamais attrapé de Pokémon de métamorphe 6 IV, mais les seuls 5 IV que j'ai attrapés avaient que le talent échauffement. Ce sont donc très rares les métamorphes 6 IV avec le talent imposteur. Par contre, c'est un truc intéressant. Parce qu'un imposteur avec des PV surpuissants est très intéressant stratégiquement, comparé aux échauffements. En fait, je vais vous faire une petite course stratégique. Aussi, le nœud du destin, ça vous faudra pour que la majorité de ses stats, c'est-à-dire 5 sur les 6, aille à sa progéniture. Donc après, il faudra faire des reproductions et tout ça, jusqu'à ce que votre Pokémon ait les stats parfaits. Par contre, c'est pas aussi simple que d'autres Pokémon, là où il suffirait genre d'en mettre 2 ensemble qui ont des bons IV et tout ça, non. Non, parce qu'ils peuvent pas se reproduire ensemble. Il semblerait que les Pokémon qui aient moins de level 60 aient des meilleures stats que les autres. Bon. En parlant de tout ça, je pense qu'il est temps de se dire bye bye. Allez. Yeehaw!